Création d'un logo simple et propre. Bienvenue, je suis Panel Cablan et dans ce nouveau tutoriel, nous allons faire la mise en forme d'un logo de A à Z, comment mettre en forme un logo. Donc dans les vidéos précédentes, nous avons créé la forme et écrit le texte de notre logo. Dans celle-ci, nous allons faire la mise en forme. Qu'est-ce que c'est la mise en forme? La mise en forme, c'est d'agencer notre texte et notre logo et notre forme de telle sorte que ça nous donne maintenant un logo proprement dit et qui est, on peut dire que est usuel, un logo professionnel. Donc, premièrement, on copie nos textes et on le ramène sur notre premier slide. Le slide qu'on avait fait, on avait dessiné notre forme et on va commencer à ajuster parce que nous voyons que la forme de notre texte n'est pas forcément n'a pas la même curve. Donc, nous allons ajuster la forme de notre texte à la forme de notre cercle. Donc, pour ce faire, on va dans outils de texte, dans options de texte, et on va une rotation selon X. Oui, la rotation selon X va diminuer selon les bords. Donc, on veut diminuer selon les bords et on diminue selon les bords. Et on voit ça. Donc, on revient encore dans notre slide 5. Dans le slide 5, on avait essayé de écrire les textes. Donc, on revient encore, on copie et on colle dans le premier slide. On avait dessiné la forme. Et on remet là-bas. Donc, on va venir faire la même chose, le même travail, qui est de diminuer la taille et d'ajuster. Donc, on va ajuster notre texte jusqu'à ce qu'il puisse rentrer de manière plus claire dans la cuve de notre cercle et que ce soit de manière plus claire, plus curviligne. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez comment là, le texte commence à prendre la forme et commence à rentrer dans la cuve de notre cercle. C'est ce que nous voulons. Donc, après ça, nous allons essayer d'ajouter des motifs sur notre logo. Donc, pour ajouter des motifs, on va dans forme et dans forme, on choisit par exemple un motif. On va prendre une étoile, exemple. On dessine une étoile. Très bien. Ok. Donc, on va enlever le fond et on va ajouter un autre fond, une contour de forme, par exemple. Voilà. Les couleurs, on va prendre par exemple du jaune, bon, orange, jaune, on va voir. Donc, du orange. On vient maintenant sur notre test Photoshop. On va essayer de lui donner une couleur. On prend par exemple du vert, par exemple. Voilà. On fait aussi beauté plus. On va essayer de lui donner cette couleur là, le vert. Voilà. Donc ça c'est une première étape de notre test. On va aller dans un Word Act et essayer de former un sigle. Par exemple c'est Photoshop beauté plus. Donc on va essayer de faire par exemple un sigle FSB. Pour faire cela on utilise des Word Act. Donc les Word Act ce sont des types de textes, des styles de texte qu'on peut modifier la forme, la rotation. Donc on écrit FSB. Donc on fait encore un autre Word Act et on va faire le B maintenant. Ok. Ça fait Photoshop beauté plus. On va essayer d'ajuster afin que notre contour, notre sigle maintenant rentre bien dans le rond là qu'on a fait. On essaie d'agrandir. Voilà. Totalement. Aussi S. On essaie aussi de l'agrandir. Voilà. Et aussi on essaie de l'agrandir. On va essayer de les ajuster. Tu ne veux pas laisser ça comme ça. Il faut ajuster, donner un petit goût à la chose et de déplacer. Vous comprenez ça? Déplacer un coup, tu appuies contrôle, tu sélectionnes chacun, puis tu arrives à cliquer. Ça, c'est la base. Donc, voici notre première partie a été faite. Mais c'est pas encore fini. Nous avons encore des choses à faire. Donc, c'est un peu ça. Travailler les remplissages de forme et de fond. Que nous allons essayer de faire. Donc, maintenant, nous allons changer la couleur. Nous allons essayer une couleur verte.
Donc, on sélectionne F, S et B. Voilà, on va essayer de donner une couleur verte. En fait, c'est la créativité. Plus tu es créatif, plus tu pourras mieux vendre ton logo. Ce que je donne ici sont des bases, bon, le fruit de ma créativité. J'ai fait ça en quelques minutes. Donc, toi, tu peux aller encore plus loin, tu peux encore innover plus. Donc, moi, j'apporte des couleurs. C'est en vrai ça, la mise en forme. C'est apporter sa petite touche, c'est apporter les couleurs, certaines formes qu'on va apporter, certaines modifications. Vous voyez que là, on a commencé à grandir. Photoshop, vous voyez comme ça prend le contour. On a déjà là déjà une très belle forme de logo. Et nous faisons ça encore. Donc, nous allons venir aussi sur le cercle et nous allons essayer de changer les contours de cercle. Voilà, les couleurs du contour du cercle. Voilà, augmenter l'épaisseur, c'est très important. Voilà, augmenter l'épaisseur. Et puis, aussi, on envoie pour le cercle à l'intérieur. Aussi, nous pouvons faire le même travail. Voilà, changer les contours. Voilà, vous voyez, c'est facile. C'est donc outil de dessin. Et vous voyez, donc, contour de forme. Rapidement, c'est fait. Et c'est comme ça qu'on fait pour faire de très, très beaux logos. Ça, c'est un exemple, mais vous pouvez aller encore plus loin. Innover, innover réellement. Donc, tu prends ton PowerPoint, tu commences à innover, tu commences à prendre des cercles, tu commences à prendre des lettres, tu commences à prendre des textes et tu commences à innover. Maintenant, après, la partie très décisive arrive, on va vous montrer comment exporter. Quand tu as fini de faire tout ça là, ça va pas rester ici. Tu peux exporter ça en image pour l'emmener sur ton ordinateur ou bien pour l'emmener sur une page Facebook ou diverses choses. Donc, c'est ce qui est le plus important. Donc, tout ce que je fais là, c'est la même chose pour vous regarder. C'est des couleurs que j'applique, c'est des couleurs que j'essaie de changer. J'essaie de voir des graduations. Je ne fais rien d'extraordinaire. C'est ma créativité qui parle là. Donc, tu peux regarder puis appliquer là. J'essaie de mettre que le fond à l'intérieur du premier cercle. Je sais qu'à l'intérieur soit orange. C'est ma créativité. Tu vois, c'est de ma créativité. Et puis, je regarde, par exemple, je veux donner aussi un autre fond. Je dis, OK, qu'est-ce que je peux faire? Donner un autre fond. Je dis, OK, je vais faire un plat de fond, mais je vais faire quoi? Un dégradé par exemple, ou bien un motif. Je prends un motif, pam, regarde ce que ça me donne. C'est la créativité qui parle. Et c'est comme ça qu'on fait pour avancer et pour avoir des logos. Un logo comme ça peut coûter entre 5 et 25 000. Maintenant, pour pouvoir exporter, il faut sélectionner chaque partie. Il faut sélectionner tout. Et il y a vous qui faites un clic droit sur lequel vous appuyez regrouper. Quand vous regroupez tout en image, vous pouvez maintenant exporter. Exporter, enregistrer sous. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, vous voyez ça qui est l'image qui est là, qui revient là, qui est sur mon bureau tranquillement. Et j'ai mon logo. Je peux l'imprimer sur mon habit, sur un habit de travail.